On va commencer avec Vinicius Junior qui va signer sa prolongation de contrat avec le Real de Madrid jusqu'en 2031. L'officialisation est prévue demain après l'entraînement. Cette décision met fin aux rumeurs entourant son avenir et confirme la volonté du club de construire autour de sa star brésilienne. Il est considéré comme le leader offensif et l'un des visages du projet madrilène. Bon, selon moi, cette prolongation confirme la stratégie du Real de Madrid de sécuriser ses stars sur le long terme et d'éviter toute spéculation autour de Vinicius. Il a 25 ans, il incarne déjà le visage du club et son avenir offensif. Le contrat jusqu'en 2031 renforce aussi la stabilité sportive et marketing du projet madrilène. C'est une décision logique, cohérente et essentielle pour maintenir Madrid au sommet européen dans les années à venir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? La direction du Real de Madrid avec Florentino Pérez pense que le rôle d'entraîneur principal est trop important pour Álvaro Arbeloa. Ses choix sont critiqués, surtout sa dépendance excessive aux jeunes de l'académie. Selon V Athletic, cela montre des doutes internes sur ses compétences. Bon, c'est vrai, hein. Moi je suis d'avis parce qu'il manque d'expérience pour gérer un club comme le Real de Madrid en crise. Ces décisions, comme trop miser sur les jeunes au détriment des stars, affaiblissent l'équipe. Pérez a vu un entraîneur chevronné pour gagner des titres. Un changement rapide est nécessaire pour sauver la saison. Bon, la saison est déjà perdue, mais viser la Ligue des Champions les saisons à venir. Donc, c'est une décision logique pour stabiliser le club. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? On a Florentino Pérez qui affirme que les socios du Real de Madrid soutiennent sa lutte contre l'affaire Negreira impliquant l'UFC Barcelone. Il accuse l'UFC Barcelone de toujours profiter d'avantages arbitraux et prédit une intervention de l'UEFA. Il dénonce 20 ans de suspicion de corruption et refuse que les arbitres s'enrichissent avec l'argent du Barça. Bon, il faut noter que, selon moi, Pérez exploite l'affaire Negreira pour discréditer le rival catalan. C'est un classique du Real dans les crises internes. Le paiement de 8 millions d'euros au vice-président des arbitres pose question malgré les démentis du Barça. L'UEFA pourrait sanctionner, mais sans preuve solide du biais arbitral. Cela reste une bataille médiatique. Pour Madrid, pour moi, je pense que c'est une diversion utile face aux critiques sur Arbeloa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dès l'ouverture du mercato, le Real de Madrid, Florentino Pérez, le président du Real, va envoyer une offre de 75 millions d'euros pour Mickey Van de Ven, défenseur central, jeune, rapide et prometteur de Tottenham. Le Real de Madrid va démarrer fort en visant ce renfort prioritaire pour renforcer sa défense. Van de Ven, il a 24 ans, il est rapide, solide et il colle parfaitement au style de Madrid, surtout avec des doutes sur l'entraîneur actuel Arbeloa et les blessures récurrentes des défenseurs. Bon, une offre de 75 millions d'euros, voilà, ça pour tester Tottenham. Voilà, parce que sa clause libératoire est 50 millions d'euros, mais ça peut gonfler jusqu'à 80 millions d'euros. Donc Tottenham peut monter jusqu'à 80 millions d'euros, mais Florentino Pérez veut frapper vite pour sécuriser son défenseur. Voilà, c'est vraiment logique pour un profil moderne parce que il y a des clubs comme Liverpool qui sont sur le dossier et le néerlandais. Si Tottenham s'en va en deuxième division, il va pouvoir vouloir aller ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une bonne recrue pour Madrid, oui ou non? On continue avec Florentino Pérez qui relativise la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni en affirmant que ce n'est pas la première fois que des joueurs se battent au Real de Madrid. Il note que cela arrive presque chaque saison, voire tout le temps depuis plusieurs années, et considère cela comme normal dans un vestiaire compétitif. Voilà. Donc en gros, il banalise une crise grave, deux bagarres en 24 heures. Valverde hospitalisé, il a des points de suture, procédure disciplinaire lancée, symptômes d'un vestiaire explosé sous Arbeloa avec des sanctions à 500 000 euros d'amende. Donc historiquement, il y a eu des tensions Bellingham-Vinicius, mais là, c'est extrême avant le Classico. Donc le Real doit agir vite pour éviter l'implosion totale. Bon, il a pris le dossier en main, hein. Voilà, il a vraiment pris le dossier en main, et là, il dit que ça arrive. Donc passons à autre chose. On va terminer avec Florentino Pérez qui refuse de partir et défend les sociaux contre la presse. Voilà. Il refuse de discuter un nouvel entraîneur ou de joueur. Il rappelle que le Real de Madrid appartient aux socios, non aux journalistes. Face aux rumeurs, le poussant à partir, il dénonce les attaques personnelles, y compris des mensonges sur sa santé comme un cancer. Il affirme aussi être en pleine forme et prêt à défendre le club. En tout cas, quand on regarde, on voit qu'il est acculé par la crise, bagarre, critique sur l'entraîneur, saison décevante, contre-attaque en appelant les élections anticipées pour un vote de confiance des socios. C'est une stratégie habile, il dénonce une campagne médiatique et aussi se pose en défenseur du club. En tout cas, il a 79 ans et il vise à consolider son pouvoir malgré les contestations en interne. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.